Voilà, c'est bon, on est connecté. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à tous ceux et toutes celles qui sont là. On est le 30 juillet, donc on se demandait s'il allait y avoir un petit peu de monde quand même, si tout le monde n'était pas parti en vacances. Et écoutez, c'est pas le cas, donc ça fait plaisir. Et surtout qu'on va aborder un sujet aujourd'hui. On va répondre à une question qu'on nous pose très très souvent, qui est, ben voilà, je ne sais pas si je peux utiliser le wallet. Est-ce que je suis éligible au wallet? Je n'ai pas de programme de fidélité, donc je ne suis pas éligible au wallet, ce qui est évidemment une fausse conception. Et c'est ça qu'on voudrait vous montrer aujourd'hui de façon très concrète. Comment les marques l'utilisent, qu'elles aient un programme de fidélité ou pas. Et donc, à travers une série d'exemples assez concrets et qui sont donc les exemples que nous avons avec nos clients. Voilà, ça va peut-être pouvoir vous inspirer, quelle que soit votre société, vos mécaniques marketing, quelle que soit la façon dont vous animez votre relation avec vos clients. Et c'est ça qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc, je vais partager un écran avec quelques slides, quelques diapositives, même plutôt, comme on dit en bon français. Je repars toujours un petit peu de la même chose, hein, donc très rapidement déjà pour présenter l'entreprise qui on est. Ça fait 7 ans qu'on existe et qu'on travaille sur le sujet du wallet. On travaille avec plus d'une centaine de grands comptes de marques qui sont toutes, enfin en tout cas pour beaucoup des retailers, donc des gens qui ont des magasins et des points de vente physiques. On travaille aussi quand même de plus en plus avec des pure players, c'est-à-dire des acteurs qui n'ont pas de point de vente physique parce qu'ils ont les mêmes problématiques aussi d'audience et de reach, d'engagement sur mobile. On travaille donc dans 180 pays, dans tous les secteurs, et on est techniquement universel, c'est-à-dire que voilà, ça reste une techno qu'il faut pouvoir brancher dans certains cas, hein, c'est pas automatique du tout, avec le système d'information de la marque pour qu'il y ait des informations un peu intelligentes et surtout personnalisées qui puissent être transmises sur le wallet. Donc, on s'adapte à n'importe quel contexte pardon, technique. Et ça, c'est très important. Hein, ça permet d'apporter beaucoup de souplesse et de facilité pour la mise en place de la solution. Chez toutes ces marques, en fait, hein, le constat est le même et je pense qu'on le vit tous les jours. Personnellement, même il faut pas faire d'auto-marketing, il faut jamais se prendre en soi comme exemple pour faire du marketing, sinon on fait beaucoup d'erreurs. Mais les stats sont là quand même pour montrer, même ça fait des années qu'on le sent tous et qu'on sait que le mobile est absolument central. On touche 200, on le déverrouille 200 fois par jour, on touche 2100 fois par jour, on fait défiler 930 mètres d'écran avec son petit pouce tous les jours, quasiment 1 kilomètre hein, avec son pouce tous les jours, c'est quand même énorme. En cumulé, on passe 26 jours par an, et puis on aurait pu rajouter toutes les stats que vous devez tous voir dans vos activités respectives. Bah, il y a 60% du trafic qui se passe maintenant sur votre site mobile. Il y a 60%, 70% des emails qui sont lus depuis le mobile, etc., etc. Donc vraiment, le mobile, c'est devenu l'écran numéro un sur lequel il y a le plus d'investissement, sur lequel il y a le plus de temps passé par nous tous et donc par vos clients. Et donc, c'est un écran qu'il faut savoir pas maîtriser, mais c'est un écran sur lequel il faut être en capacité de parler avec son client. Et bien, malgré cela, et c'est donc pour ça aussi que les marques avec lesquelles on travaille ont choisi de collaborer avec nous, c'est que elles ont toutes noté, toutes celles que je montrais tout à l'heure et d'autres, elles ont toutes montré et vivent le fait que c'est très compliqué d'être présent sur le mobile de son client. Pendant des années, on a fait beaucoup de marques ont fait des applications et puis se sont rendu compte qu'en fait, elles engageaient très peu de monde avec les applications. Même si le peu de monde qu'elles engageaient était du monde très quali, c'est-à-dire vraiment des gens qui étaient très récurrents, qui généraient beaucoup de chiffre d'affaires pour eux, qui étaient vraiment des ambassadeurs de la marque. Mais voilà, le reach, comme on dit, l'audience pour la marque était vraiment trop limitée. Et c'est là que le wallet intervient. Il va permettre d'avoir un accès au téléphone de son client beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, sans friction, comme on dit, et de pouvoir dérouler les messages marketing que la marque a envie de dérouler. Et par message marketing, hein, j'entends, c'est pas forcément que de la promotion, c'est pas forcément que de la fidélité, enfin des actions marketing à valeur purement transactionnelle in fine,
Ça peut être aussi du service. On l'a vu pendant le Covid, pendant la Covid, on dit maintenant apparemment. Pendant la Covid, on a vu effectivement que beaucoup de marques utilisaient Wallet comme un canal vraiment relationnel au sens vraiment propre du terme pour indiquer soit les mesures de sécurité, soit quand on va dans un magasin, soit les horaires d'ouverture, soit les moments où il y a trop de queue, où il faut éviter de venir. Enfin, plein de types de messages en fait qui sont vraiment liés à la vie de l'entreprise et du magasin et pas forcément du promotionnel pur et dur. L'intérêt du wallet, hein, c'est que ça vient un peu, si je le résume, c'est que ça a tous les avantages d'une application sans les inconvénients. Notamment l'avantage numéro un, c'est que ce sont des applications qui sont pré-embarquées sur le mobile. C'est-à-dire quand j'achète un iPhone aujourd'hui, il y a déjà le wallet d'Apple qui est installé. Je peux d'ailleurs pas supprimer cette application. C'est une pièce centrale chez Apple de son écosystème et ça le devient de plus en plus. Donc c'est très important de pouvoir compter dessus en tant que marque et de pouvoir s'y appuyer pour avoir de l'audience. Chez Google, c'est un peu différent. Donc l'application s'appelle Google Pay. Elle n'est pas pré-embarquée encore sur le téléphone, quoique c'est quelque chose qui va changer dans les mois qui arrivent. Ils commencent à l'annoncer. Donc c'est une appli qui va petit à petit venir dans le corps d'Android, donc le corps au sens anglophone du terme, CORE. Donc vraiment avec les autres applications de Google qui sont fondamentales comme Gmail, Maps, etc. Google Maps et qui sont vraiment au cœur du téléphone. Donc, en fait, d'ici quelques mois, 100% des téléphones dans le monde auront tous un wallet pré-embarqué sur le téléphone. Et ces wallets, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont deux fonctionnalités principales. La première, c'est de pouvoir dématérialiser ses moyens de paiement, donc sa carte bleue tout simplement, et de pouvoir payer en sans contact ou online sur les montants que je veux. Il n'y a pas de limite en fait de paiement sans contact. Hein. C'est la même mécanique que le sans contact avec votre carte bleue. Hein. C'est la même puce NFC, sauf que là, elle est dans le téléphone. Elle est rattachée à votre compte, à votre carte bleue. Il n'y a pas de limite de paiement parce que moi, le téléphone aujourd'hui, c'est un outil qui est extrêmement sécurisé, hein, soit par Face ID, Touch ID ou par code. En soi, c'est vraiment un élément extrêmement sécurisé. Et donc, il faut que je débloque mon téléphone pour pouvoir payer avec mon NFC. Et donc, c'est considéré comme étant aussi sécurite qu'un code de carte bleue. En fait, dans la réalité, ça l'est même encore plus parce que les paiements sont vraiment extrêmement sécurisés. Enfin, bref, c'est des débats. Très souvent, on entend dire, ah oui, moi, je veux pas payer avec mon téléphone parce que c'est pas sécurisé. En fait, c'est une vision de l'esprit. C'est encore plus sécurisé qu'avec une carte bleue. Donc ça, c'est la première feature, le premier élément, la première fonctionnalité des wallets. Ça, c'est une fonctionnalité sur laquelle nous, en tant que Captain Wallet, nous n'intervenons pas. C'est quelque chose qui est vraiment géré par Apple, Google, évidemment, parce que ce sont leurs applications, mais aussi évidemment avec les banques, avec Visa, Mastercard, les opérateurs de TPE, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la partie vraiment fiduciaire, fintech de l'application. Puis il y a une partie qui est beaucoup plus marketing, qui est la partie base de ces applications et qui est la partie contenu en fait. Donc un endroit où je peux dématérialiser du contenu. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et c'est vraiment le sujet parce que c'est ça qui revient souvent. Ça n'est pas un endroit qui est fait uniquement pour dématérialiser des cartes de fidélité. C'est un peu la vision que tout le monde a. Et en fait, non. Le wallet est un contenant, un espace dans lequel je peux dématérialiser, digitaliser un contenu quel qu'il soit et qui prendra le format du web. Donc, c'est une espèce de pass, vous allez voir avec tous les use cases que je vais vous montrer, qui prend le format d'un pass, mais en soi, le contenu que j'affiche dessus est totalement à la main de la marque. Je peux totalement l'adapter à la façon dont j'interagis avec mes clients, donc avec les outils que j'utilise, les supports marketing, on va dire, que j'utilise avec mes clients. Donc, je vais revenir dessus en détaillant la multitude de scénarios qu'on peut envisager. Donc, les wallets sont pré-embarqués, ils sont natifs. Chaque pass qui va être créé dans le wallet est un pass qui est unique, hein, c'est un numéro de série unique. Donc, on peut donc le personnaliser. On peut rattacher un pass à un ID client dans sa base de données. Donc, on sait comme ça que le client X ou le client 2, 3, 4, 5 est aussi à un pass chargé dans un wallet. Vous allez voir sur certaines mécaniques, c'est très important. Les passes peuvent être mises à jour à volonté, en temps réel, par batch, par n'importe quel moyen. Mais dès qu'on a une info disponible à pousser de la part d'une marque sur son pass, alors on peut mettre le contenu à jour. Bien évidemment,
en respectant le gabarit qui est imposé par Apple et par Google. C'est des formats, c'est un peu comme quand vous faites une pub Facebook. Vous ne pouvez pas mettre la photo où vous voulez, vous ne pouvez pas mettre les éléments où vous voulez. Il y a un gabarit qui est défini. Et là, c'est exactement pareil sur le wallet. Vous avez un gabarit sur lequel vous pouvez mettre vos assets, votre texte, etc. Bon, je reviendrai là-dessus par la suite. Et enfin, ce qui est très important, parce que c'est aussi une des promesses du wallet, c'est que les passes peuvent être créées depuis n'importe quel point de contact. Je vais revenir là-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment profiter de chaque occasion avec un client pour lui faire charger un pass dans son wallet, dans son mobile, donc, et qui sera autant d'occasions par la suite de pouvoir réengager une conversation ou plutôt lui pousser un contenu de votre part sur son téléphone. Je vais revenir sur tous ces points-là, je vais les détailler. Ce qui est très important, vous comprenez avec le wallet, c'est que autant quand on a lancé forcément la solution à partir de 2013-2014, forcément on n'était pas certain de la valeur ajoutée d'un point de vue purement business de cet outil. Et puis là, avec une centaine de clients, 7 ans d'expérience, certains clients qu'on a depuis 4 ans, donc avec lesquels on a pu itérer beaucoup de data, je cherche le nom en français, mais de données, ouais, et de metrics. Bon, c'est toujours pas français, mais bon, bref, vous m'avez compris. On arrive quand même à voir, premièrement, que le wallet impacte énormément la valeur client, c'est-à-dire le panier moyen. En moyenne, chez tous nos clients, dans tous les secteurs dans lesquels on travaille, on est à plus 15% de panier moyen chez nos clients. Donc, c'est un impact fort pour les gens qui sont, entre guillemets, walletisés, c'est-à-dire les clients qui ont chargé un pass de votre marque dans leur wallet. Ils ont tendance à avoir un panier moyen qui est supérieur de plus 15% à la moyenne de vos clients. Pareil pour la récurrence où l'impact est encore plus fort. On a plus 20%, quelqu'un qui est walletisé, entre guillemets, par rapport à un client qui n'est pas, et quelqu'un qui va augmenter sa récurrence en moyenne de 20%. Et dernière stat qui est très importante, c'est quelle est la capacité du wallet à aller chercher de l'audience. Donc typiquement, avec le wallet, on peut travailler sur votre base de données, donc vous walletisez votre base de données, donc c'est-à-dire proposer à vos clients qui sont déjà dans votre écosystème d'aller sur un autre canal, pas au détriment des autres, mais simplement d'ajouter un nouveau canal qui est donc le wallet. Et puis on peut aussi travailler en acquisition. Donc là, les chiffres, on peut pas avoir de pattern parce que ça dépend vraiment des clients, des mécaniques, etc. Donc on reviendra sur le sujet de l'acquisition à proprement parler par la suite via des cas très concrets. Mais là, on sait déjà que si on travaille sur une base de données existante, en un an, on arrive entre 10 et 30% à walletiser entre 10 et 30% de la base de données, ce qui est très conséquent, d'où ce chiffre de 15%. En moyenne, on aurait pu le mettre à 20%, mais voilà, pour être conservateur, on se met à 15%. Mais déjà, en fait, si vous multipliez ces trois chiffres, plus 15% de panier moyen, plus 20% de récurrence et sur 15% de la base de données, l'impact, en fait, très clairement en termes de revenus, est extrêmement important pour la marque et assez rapidement. Donc, c'est pas juste un nice to have, un nouveau canal, un peu cool, un peu sympa, un peu innovant. C'est aussi un générateur de business qui est très important. Et d'ailleurs, on l'a bien vu dans la crise. Et ça, c'était génial pour nous. Voilà, on a une centaine de clients et les 100 clients nous ont confirmé. Nous, on s'était dit un peu comme beaucoup de technos qui sont sur le marché et qui sont un peu jeunes. Maintenant, on commence quand même à avoir de l'expérience. On s'était dit, voilà, avec la crise, est-ce que on va pas souffrir de ça? Au contraire, on a été priorisé. On est considéré vraiment comme un canal à part entière. À côté de l'email, du SMS, maintenant il y a le wallet parce que ces marques-là ont de l'audience ou sont en train de créer de l'audience sur mobile et elles savent qu'elle est beaucoup plus réactive. Donc, très important d'avoir le wallet comme vraiment un asset, un outil, vraiment une arme pour aller chercher ses clients, les fidéliser, les ramener et faire en sorte qu'ils préfèrent votre marque par rapport aux autres pour venir consommer ce qu'ils recherchent. On va parler donc du sujet qui est important et que j'ai envie de vous montrer. Et vraiment, cette question à laquelle j'ai envie de répondre très souvent, qui est de dire, OK, moi, le wallet, de toute façon, je suis pas éligible parce que j'ai pas d'offre, j'ai pas de programme j'ai pas de programme de fidélité, etc. C'est absolument pas vrai. Vraiment, la philosophie du wallet, c'est vos clients sont sur mobile, il faut que vous y soyez. Le wallet permet de le faire de façon extrêmement simple. Donc, il faut trouver le moyen. Il faut être malin, il faut être pertinent, il faut être intelligent pour se dire, OK, moi, mon client, je lui envoie tel type de contenu. Bah, il y en a sûrement une partie que je pourrais mettre au format wallet et qui pourrait l'intéresser. Et c'est ce qu'on va voir, à travers ces use cases. Je disais tout à l'heure, le wallet est accessible partout.
C'est-à-dire que c'est un lien qu'on peut poser à peu près partout. Donc, on peut le mettre aussi bien online, donc on peut le mettre dans des SMS, dans une app, dans les emails, dans les sites web, sur les réseaux sociaux, en display derrière une pub, etc. On peut le mettre vraiment absolument partout. Encore une fois, c'est un lien, donc c'est quelque chose qui se véhicule très facilement. Et le but du jeu, c'est de proposer le wallet au maximum d'endroits que vous pouvez avec vos clients pour que vous puissiez créer en fait un volume, une audience sur ce canal-là. Et plus vous aurez de l'audience, plus vous aurez du volume. Vu les stats de récurrence et de panier moyen qu'on a, eh ben, c'est quelque chose qui impactera d'autant plus votre panier moyen. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place partout et très rapidement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est une technologie qui est très souple, très agile à cet égard. Et évidemment, comme c'est un lien, ben, on peut le mettre offline. Si vous avez du Wi-Fi chez vous, enfin dans vos points de vente, si on est de plus en plus derrière des QR codes ou derrière des puces NFC pour générer directement en flashant le QR code ou en posant mon téléphone sur une PLV avec une puce NFC, une carte dans le wallet, ce qui fait que vous plantez une graine très simplement dans le mille de vos clients, qu'après vous pouvez réactiver à volonté. Je vais vous montrer plein d'exemples par la suite. Et puis, l'autre point, évidemment, et vraiment qui est le cœur du sujet d'aujourd'hui, qui est, voilà, comment je peux utiliser le wallet? Ben, en fait, dans tous les scénarios, il faut nous, on est là pour vous aider à trouver les scénarios qui sont intéressants. Mais vous, en tant que opérationnel de la marque, directeur marketing ou CRM ou acquisition, à vous et à nous ensemble de trouver le scénario qui peut être le plus intéressant, qui va faire dire à un client, OK, bah ouais, là, ça m'intéresse, j'ai envie, j'ai besoin de sauvegarder quelque chose dans le téléphone de cette marque pour qu'après, avoir la possibilité de profiter de telle ou telle offre ou de tel ou tel avantage. Donc, on peut dématérialiser dans le wallet des offres, comme on peut le voir sur le premier élément. On peut dématérialiser donc tout ce qui est offre, voucher, coupons, etc. Dans le wallet. On peut évidemment dématérialiser les cartes de fidélité. Hein, c'est le scénario numéro un qu'on envisage. On peut acquérir du monde sur le wallet, donc en passant par les réseaux sociaux, par le point de vente, vous allez voir, je vais rentrer dedans. On peut aussi dématérialiser tout un tas de services, les IRESA, le click and collect, le badge, le ticketing. On a plein de use cases sur ces sujets-là et qui sont autant à chaque fois, il faut bien vous dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont autant de raisons pour vous en tant que marque de pouvoir avoir de l'engagement sur mobile. À chaque fois que vous allez pouvoir mettre un bon de click and collect dans le téléphone de votre client via le wallet, c'est à chaque fois une bonne raison de lui apporter un service qui lui plaît, qui est intéressant. Donc, j'ai mon bon, je retrouve simplement, toutes les notifications me disent quand est-ce que c'est prêt, quand est-ce que ça arrive. J'ai un titre de géologue au moment où je dois récupérer mon paquet, etc. Mais après, par la suite, c'est quelque chose que vous pouvez réutiliser vous en tant que marque pour pousser de l'information, de l'offre, bref, garder le lien en fait avec votre client. Donc, il faut trouver en tant que marque à chaque fois quelle est de façon le plus pertinente possible la chose que je vais pouvoir faire télécharger à mon client dans le wallet qui va lui apporter à lui un intérêt, qui va être intéressant pour lui et de faire d'une pierre deux coups en même temps, en le faisant, me permet d'avoir un canal qui est ouvert sur le mobile. Allez, on passe dans le vif et dans le dur. On va commencer évidemment par tous les scénarios dont on entend parler depuis le début avec le wallet et qui sont les plus simples. Même, quoique, même les scénarios les plus évidents sur le wallet qui ont été existés en premier, c'est la dématérialisation des billets de train et des tickets d'avion ou des billets d'avion, tout ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Je sauvegarde mon billet d'avion dans mon téléphone. Et voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est on réplique exactement la même mécanique, très simple. J'ajoute quelque chose dans mon wallet. Donc, la même mécanique que sur un billet d'avion ou billet de train. Mais la différence, c'est que ces billets d'avion, ces billets de train, ce qu'on appelle des fichiers morts, c'est comme si vous téléchargiez en fait des PDF. Ils sont inertes et vous pouvez pas communiquer avec eux. Vous pouvez pas envoyer de push notification. On en reçoit de temps en temps, mais qui sont simplement une ou deux notifications de géolocalisation. C'est la seule qu'on peut déclencher de façon naturelle, native sur les API telles qu'elles sont faites chez Apple et chez Google. En fait, on peut faire, et c'est ça que fait notre techno, on peut déclencher énormément de notifications, mettre à jour, etc. Enfin, on peut vraiment délayer tout ça et en faire un vrai canal sur lequel on peut dérouler du contenu. Donc là, on prend cette même mécanique. Donc, si je prends l'exemple d'Intersport aujourd'hui, qui est un client chez nous depuis 2 ans et demi, donc il y a vraiment plusieurs centaines de milliers de cartes sur Wallet. Ils ont une très très grosse communauté qui grossit tous les jours. Hein. Tous les jours, il y a des plusieurs centaines, milliers de personnes qui rajoutent des cartes de fidélité Intersport au format wallet, ce qui fait que tous les jours, le parc en fait d'audience d'Intersport sur mobile grossit. Donc tous les jours, ils sont en capacité d'adresser
des messages à leurs clients sur un parc qui est extrêmement réactif. Et ça part, ça part d'un email, un email en l'occurrence qui est dédié, qui dit tout simplement nouveau, ajoute ta carte à ton mobile en 2 clics. On parle pas forcément du wallet parce que les gens savent pas trop ce que c'est le wallet encore, mais c'est quelque chose qui vient, même si ça vient de plus en plus. On appuie sur le service que ça apporte au client. Sauvegarde ta carte sur ton mobile. On appuie aussi, on va le voir peut-être sur d'autres exemples, sur le côté écologique, fini le plastique, fini le papier. Nous, c'est une des raisons au début pour lesquelles on a monté aussi notre boîte. On trouvait ça ahurissant. Tout ce plastique, tout ce papier qui servait absolument à rien, qui ni au client ni à la marque. Et le wallet, déjà, hein, sa première mission, c'est ça, c'est éviter cette utilisation absurde du plastique et du papier, mais en faisant ça, en même temps, permettre à la marque de se créer un canal sur mobile. Donc, je suis sur l'email d'Intersport qui me propose de sauvegarder ma carte sur mon mobile en 2 clics. Une fois que je clique sur le bouton, ça génère en fait la carte au format wallet, aussi simplement que ça. Et une fois qu'elle est générée au format wallet, j'ai plus qu'à l'ajouter et elle est dans le mobile. Et une fois qu'elle est dans le mobile, vous avez fait déjà 80% du travail. Une fois que vous avez acquis cette personne sur mobile, vous pouvez dérouler vos scénarios marketing. Et là, on est sur des scénarios marketing classiques de fidélisation qui sont une cagnotte. En fonction de la cagnotte, ça déclenche automatiquement le chèque. Donc, la carte, le look and feel, le display de la carte change et s'anime en fait en fonction et au fur et à mesure de ce que la marque a envie de pousser auprès du consommateur. Donc, chez Intersport, l'impact, il est très clair, hein, c'est plus de 35% de CA par les walletisés versus un non walletisé. Hein. Donc, très clairement, eux, leur stratégie, c'est de faire le maximum de volume possible sur le wallet parce que c'est une clientèle qui est beaucoup plus réactive. Et on a largement dépassé les 10-15% de leur base de données aujourd'hui, largement, ce qui fait que voilà, ça fait un volume de clients et donc d'affaires qui est très important. Très important à noter, ça vous le verrez sur toutes les slides et sur tous les exemples qu'on a là, c'est le taux de rétention. Donc le taux de rétention, c'est le nombre de personnes qui conservent effectivement les cartes dans le wallet après les avoir téléchargées. Et là, on est sur des taux qui sont toujours entre 90 et là, voilà, on voit le 97%. Et ça veut dire que concrètement, quand on met la proposition d'ajouter sa carte à son mobile depuis tous les points de contact, donc tous les jours, on a du monde qui rentre et quand j'ai personne qui sort ou très peu, et ben du coup, le parc, il augmente sans cesse. Sur la fidélisation, évidemment, le groupe Etam, extrêmement intéressant aussi, même mécanique. De toute façon, une fois que vous l'avez compris, une fois, vous pouvez la décliner sur tous les parcours que vous voulez par la suite. C'est je mets un lien sur un point de contact, donc là, en l'occurrence, sur un email Etam, qui, pareil, votre carte de fidélité dans votre mobile. Je clique dessus, ça génère la carte. Et une fois que la carte est dans le mobile, je peux générer des notifications dessus. Je ne l'ai pas précisé, évidemment, le design de la carte, l'animation de la carte, c'est-à-dire envoyer des notifications, changer le contenu, faire une campagne A et la remplacer par une campagne B. Bref, c'est organiser tout ça à la fois sur Apple et sur Google. C'est notre job, c'est ce qu'on a fait, c'est la plateforme SaaS qu'on a développée et qui permet à tout un chacun, sans savoir technique en particulier, d'utiliser le wallet comme un canal relationnel. C'est un outil de gestion de campagne. Comme vous avez un outil de gestion de campagne pour l'email et qui prend le SMS aussi, là, vous avez un outil de gestion de campagne qui est dédié au wallet et qui vous permet donc de designer vos cartes, designer vos campagnes et ensuite les animer avec des process évidemment d'automation, des reporting sur votre audience, comment elle a réagi, etc., etc. Il faut savoir que cette plateforme qu'on a créée, on est allé la plugger avec les plus grands acteurs du CRM et de la fidélisation aujourd'hui. Donc, c'est avec des Salesforce, des Selligent, des Adobe, des Comarch, des Actito, etc., etc. Bref, tous ceux qui aujourd'hui animent en fait cette relation client. Donc là, on l'a branché, on a fait des connecteurs avec ces solutions-là pour que vous puissiez tout gérer depuis déjà votre outil de gestion de campagne existant. Comme ça vous évite d'avoir plusieurs outils. Autre exemple dans la fidélisation qui est très intéressant, là je vous ai montré avant une façon d'ajouter en fait une carte de fidélité au wallet via des emails dédiés. Donc c'est la marque qui vraiment fait son propre email à elle et dans lequel elle indique tout le discours autour du wallet, ajoute ta carte mobile pour l'écologie, bref, chacun fait son discours. Et puis elle met aussi dans toute une série d'emails qui vont être des emails relationnels dans les newsletters. C'est quelque chose qu'elle rappelle tout le temps.
Typiquement, je sais pas, l'achat Intermarché, on a vu, il y a une newsletter qui va partir, je crois aujourd'hui, dans les jours qui arrivent. Et il y a un gros encart wallet qu'elle laisse à chaque fois dans les newsletters pour inciter les gens donc à maintenant sauvegarder la carte sur le mobile. Et ce qui est intéressant, c'est que Decathlon dernièrement, qui a dématérialisé énormément de cartes très très rapidement. En 4 mois, on a dématérialisé 8% de la base de données et ça continue à avancer très très vite. A mis vraiment la proposition en fait de dématérialisation de la carte dans plein de mails, dans plein d'endroits. Et notamment, ils l'ont mis dans le mail de mot de passe oublié ou dans le mail post-achat, ce qui est assez intéressant parce qu'en fait, c'est des mails automatiques qui partent tous les jours, à chaque fois qu'il y a une action client. Et à chaque fois qu'il y a cette action client, à chaque fois, j'ai la proposition de sauvegarder quelque chose dans mon mobile, donc en l'occurrence la carte de fidélité Decathlon, enfin la carte relationnelle, parce que c'est plus trop un programme de fidélité. Et donc du coup, d'avoir à chaque fois s'offrir cette opportunité d'aller acquérir quelqu'un directement sur le mobile depuis n'importe quel point de contact. Donc c'est très intéressant parce que en fait, ça augmente considérablement les chances de retrouver quelqu'un sur Wallet et on a vu tout l'intérêt d'avoir quelqu'un sur Wallet vu sa réactivité. Donc là, on était vraiment sur la partie programme de fidélité, le truc le plus commun et le truc d'ailleurs, la raison pour laquelle beaucoup de marques viennent nous voir en disant ah mais j'ai pas de programme de fidélité, laisse tomber le wallet, je peux pas en faire. Faux. Vous allez voir dans tous les cas d'usage que je vais vous montrer par la suite, beaucoup de marques qui n'ont pas forcément de programme de fidélité ou qui n'utilisent pas le wallet pour le programme de fidélité et qui utilisent sur d'autres aspects. Et en fait, il faut savoir que il y a 2 ans, on avait 90% de nos clients qui utilisaient le wallet effectivement pour dématérialiser des programmes de fidélité. Et maintenant, on est plutôt 50% pour les programmes de fidélité. On a augmenté considérablement notre parc de clients, donc forcément, ça se dilue. Mais on a aussi 50 autres pourcents qui le sont qui l'utilisent pour des cas d'usage différents. Typiquement, Picard, on n'a jamais dématérialisé la carte de fidélité. Peut-être que ça viendra, j'aimerais beaucoup. Par contre, ça fait 4 ans qu'on dématérialise beaucoup de leurs offres. Les offres à 2,50 € de bons d'achat pour 25 € d'achat, 3 € pour 30, etc. Ce sont des offres qui partent un peu tous les mois. Le CTA est comme ce que vous avez vu dans le call to action pour dématérialiser l'offre dans le wallet et dans les emails que véhicule Picard sur sa base de données. Donc, j'ai l'offre. En dessous, j'ai le gros CTA qui dit sauvegarde cette offre sur ton mobile. Donc, on apporte quelque chose. C'est très souvent ce qui se passe. On voit quelque chose, on est sur le mobile, ça va vite et on l'oublie. Là, ce côté clipping, je peux vraiment sauvegarder simplement quelque chose sur mobile. Ça, c'est quelque chose qui parle énormément en fait aux clients. On est le plus gros clic, on est le CTA le plus cliqué dans tous les emails. Il y a une vraie appétence là-dessus. Donc, une fois que cette offre, qui n'est pas une carte de fidélité, mais cette offre est sauvegardée au format wallet dans le mobile, on va pouvoir faire toutes les notifications autour de cette offre. Donc, typiquement, chez Picard, on envoie une notification le samedi à 11 h, donc qui est le moment où tout le monde commence un peu à faire ses courses pour le week-end et pour les déjeuners, dîners, etc. Notif qui cartonne à chaque fois sur certaines offres. Là, chez eux aussi, on a plusieurs centaines de milliers d'actifs sur le wallet. Sur certaines offres, on a quand même, enfin, j'appuie là-dessus parce que du coup, je le dis vite maintenant, mais il faut quand même se rendre compte, c'est que j'ai 50% des personnes qui ont l'offre au format wallet qui vont effectivement l'utiliser en point de vente. Donc, c'est énorme. Ça représente beaucoup de gens et donc beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, la notification qui rappelle, c'est des offres qui durent un mois concrètement. Si je faisais par email pour rappeler d'utiliser l'offre, vous connaissez tous l'email, j'aurais 20% de taux d'ouverture et 3% de clics. Si je faisais par SMS, je peux pas envoyer des SMS toutes les semaines pour rappeler qu'il faut utiliser une offre. Déjà, ça coûte super cher, c'est assez intrusif, donc je peux pas baser ma relation dessus. Par contre, avec le wallet, c'est super simple. J'ai sauvegardé dans mon wallet et donc on envoie une notif tous les samedis à 11 h sur cette offre qui dure 3 ou 4 semaines et ça permet d'avoir des taux de transformation de ces offres qui sont absolument énormes. Ce qui est intéressant par la suite, c'est au-delà de cette offre, une fois que cette offre est terminée, soit qu'il est utilisé ou qu'elle soit périmée, eh bien, au lieu de devoir lui renvoyer des SMS ou de renvoyer d'autres messages pour le faire revenir avec une autre offre, cette même carte se met à jour. C'est ce que vous voyez sur des écrans, c'est la même carte, mais elle se met à jour avec en l'occurrence, c'est la même offre, c'est 2,50 €, mais c'est pas le même moment, c'est pas la même offre, c'est pas valable sur les mêmes choses. Et donc, on se retrouve avec, en fait, une fois qu'on a fait ajouter quelque chose dans le wallet, la capacité à le ranimer à l'infini. Et pour longtemps, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, on a plus de 90% de taux de rétention. Donc, une fois que quelqu'un a ajouté un pass dans son wallet, donc que ce soit une carte de fil ou en l'occurrence une offre comme chez Picard, je le garde et je peux le retargeter autant de fois que je veux. Autre exemple,
pareil sur de l'offre, on commence à travailler avec l'ISAC depuis quelques mois. Et donc là, on est sur la viralisation d'offres. C'est-à-dire qu'une offre qui est donc éditée par l'ISAC, leur volonté, c'est d'utiliser le wallet pour la viraliser. Donc, ça veut dire que depuis le wallet, vous pouvez partager cette offre avec votre communauté, vos amis, enfin ceux qui sont que ça peut intéresser. Et en la partageant, en fait, vous gamifiez un peu la chose. Vous permettez au parrain, à celui qui a partagé, de profiter d'autres choses. Et ça, le wallet permet de le faire dans une mécanique très simple et en fait très efficace, dans le sens où ajouter, encore une fois, sauvegarder quelque chose sur un mobile via le wallet, c'est vraiment 2 clics, c'est très simple. Et donc, le partage, comme la réception de ce qui a été partagé, se fait de façon très simple. À noter chez l'ISAC, quelque chose d'intéressant, c'est la façon de générer l'offre dans le wallet. Là, ça se fait par QR code en point de vente. Donc, on les met sur des leaflets, on les met sur des points de contact en point de vente. Il suffit de scanner le QR code et ça ajoute l'offre au wallet. Et après, depuis le wallet, je peux partager cette offre. Et donc, ça contribue pour la marque à élargir le champ d'application en fait et de possibilités pour l'offre. Dans la restauration, évidemment, avec Léon, on travaille maintenant sur le programme de fidélité. Pendant longtemps, on n'a pas travaillé avec, on a travaillé simplement sur l'offre. Et pareil, on véhiculait simplement une offre dans les emails. Mais vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, hein, un email aujourd'hui, on connaît les taux d'ouverture, on connaît les taux de clics et donc des taux de réactivité qui sont assez bas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'email, hein. Ça veut dire simplement qu'on sait que on connaît quand même le degré d'efficacité de l'email, on sait qu'il faut envoyer beaucoup pour que ce soit efficace. Voilà, il faut jauger ça. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est pas du tout en remplacement, mais en complément de l'email, aller chercher un reach qui va être beaucoup plus efficace sur le mobile. Donc, quand je vais sauvegarder mon offre Léon sur le mobile, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir relancer avec de la notification pour inciter la personne à aller utiliser son offre. Et on le voit, hein, ça marche hyper bien. C'est plus de 20% de transformation en restaurant sur les walletisés Léon. Plus 1%, c'est encore une fois énorme, hein. Il n'y a pas d'autre canal aujourd'hui qui est en capacité d'augmenter aussi fortement l'utilisation au 1 pour 1 d'une offre. Donc, quand chez Léon, pareil, on a plusieurs centaines de milliers d'actifs, il y a plus de 20% d'actifs sur le wallet. L'impact en termes de chiffre d'affaires, il est extrêmement important, il est extrêmement net. Chez Jennifer, qui est un cas d'usage qui est très intéressant de Jennifer, car ils n'ont pas de programme de fidélité. Ils font assez peu d'offres en fait. Et donc nous, ils ont en fait marketé un petit peu la carte dans le wallet et le wallet comme un outil un peu communautaire. Donc la capacité vraiment à être dans le téléphone et à pouvoir véhiculer des informations un peu privilégiées. Et donc, ils communiquent énormément sur les nouvelles collaborations, les nouvelles collections. Évidemment, il y a toujours des petites offres. Si je viens à tel moment, je peux avoir un tote bag ou un t-shirt gratuit ou ce genre de choses. Et ce qui est très intéressant chez Jennifer, c'est que ça a eu un impact énorme sur les clients, le haut de leur base de données. Donc, on va dire la première moitié, 50%, donc qui sont entre les très actifs et les ponctuels, où là, on a des taux d'utilisation et des taux de récurrence et des taux d'augmentation du panier qui sont quand même entre 40 et 50%, donc c'est absolument énorme aussi. Mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ça allait réveiller les inactifs. Très souvent dans les bases de données, il y a une grande partie, c'est soit des non segmentés, donc déjà on ne sait pas trop quoi envoyer et quand, et puis surtout les inactifs. Et là, le wallet est allé vraiment réveiller les inactifs qui étaient venus une fois chez la marque, reviennent de temps en temps, mais assez mollement. Et là, le wallet a permis de les engager beaucoup plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont ajouté ce que proposait Jennifer dans le wallet, qui est en l'occurrence une carte Jenny Squad, ils appellent ça, la capacité du wallet à faire revenir et à réactiver était nettement plus importante que les autres canaux. Dernier exemple qui est intéressant sur les offres, c'est Jacadi. Et là, ce qui est intéressant chez Jacadi, c'est que de temps en temps, ils utilisent vraiment le wallet, non pas comme outil de drive to store, mais parfois ils le focalisent sur le web. Donc vraiment génération de trafic sur le web avec des opérations happy hour un petit peu où en fait tout le parc de cartes reçoit des notifications qui indiquent OK, il va se passer quelque chose, ta carte c'est une surprise. Regarde bien, mais d'ici 2-3 jours, il va y avoir une surprise pour toi. Donc, on tease un petit peu comme ça. Et puis après, derrière, quand il y a le reveal, désolé hein, pour tous ces anglicismes, mais bon, c'est comme ça que tout le monde s'exprime. Quand il y a le reveal,
Voilà, on envoie une notification, on met à jour la carte, ça s'affiche avec un, et puis voilà, c'est valable jusqu'au dimanche. Sur certaines opérations comme ça chez Jacadi, on a quand même généré 50% de chiffre d'affaires de toute la journée sur le web. Donc toujours cette réactivité, cette capacité du wallet à mettre à jour, à envoyer de l'information simple, très directe, mais très visible et donc extrêmement efficace. Il faut pas perdre de vue que c'est une technologie simple pour faire des choses assez simples, mais très commerçante et très efficace. Et je pense que c'est ce dont on a tous besoin aujourd'hui. On a vu la feed, donc dématérialisation de la feed, qui est vraiment bon le cas d'usage numéro un, le plus simple, le plus évident. Donc, si vous avez un programme de feed, vous posez pas la question, mettez-la sur Wallet, ça vous fera du reach sur le mobile et vous pourrez donc du coup générer beaucoup plus de trafic et beaucoup plus d'engagement avec vos clients. Si vous n'avez pas de programme de feed, c'est pas grave, vous avez sûrement des offres. Si vous avez des offres, pareil, mettez-les au format Wallet. C'est une bonne raison. C'est c'est vraiment quelque chose qui va parler à vos clients, à leur appétence de sauvegarder une offre sur le mobile. Si vous pouvez le faire, faites-le et vous augmenterez votre audience sur le mobile, une audience qui sera beaucoup plus efficace et vous permettra d'augmenter votre chiffre. On a vu feed, offre. Là, on voit acquisition. Le wallet, j'en parlais un petit peu au tout début, le wallet, c'est pas simplement un outil de digitalisation, de dématérialisation des offres, c'est aussi un outil qui va vous permettre d'aller enrichir votre base de données. Et notamment, et ça c'est super important chez les retailers, même si c'est un peu battu en brèche avec la Covid, etc., que le point de vente c'est compliqué, ok, n'empêche que pour la plupart des retailers, le point de vente représente encore 90% du chiffre d'affaires. Effectivement, ça a sûrement bougé avec la Covid et ça a augmenté parce qu'on sait très bien que ça a boosté le e-commerce et il faut continuer dans ce sens-là. Mais de toute façon, le point de vente reste absolument central et c'est là où vous avez la majorité de votre trafic, un trafic qui commence à être qualifié. Le problème, c'est que très souvent, aujourd'hui, ce qui se passe en point de vente, si vous voulez vraiment pouvoir acquérir quelqu'un au sens vraiment digital du terme, bah, c'est compliqué. Il faut soit c'est la personne à la caisse qui doit l'enregistrer dans la caisse et donc avec toutes les erreurs, le temps que ça prend, etc. Soit il faut lui demander de remplir un formulaire papier pour les plus en retard. Soit il faut aller demander de s'inscrire sur le site. Enfin bref, quoi qu'il arrive, on a un taux de churn et de qualité qui est de churn, c'est-à-dire de gens qui ne vont pas au bout du process, qui est absolument énorme. Donc du coup, avec le wallet, on s'est dit on va faire la même chose. Au lieu de tout mettre côté caisse et côté marque, on va déporter tout ça côté client en simplifiant la tâche de façon importante. Donc la façon dont ça se passe, c'est que je prends l'exemple de Jennifer, ils sont super innovants sur Wallet, ils testent plein de trucs sur les réseaux sociaux, etc. Et ça marche vachement bien. C'est de mettre du QR code en point de vente. Donc ils en ont mis dans les cabines d'essayage, sur près de la caisse, sur le comptoir pendant que je fais la queue, etc. Et qu'est-ce qui se passe quand je scanne le QR code? Ça m'ouvre une page, une landing page sur laquelle soit je m'identifie parce que je suis déjà dans le programme, je suis déjà connu de Jennifer, soit je crée mon compte, donc nom, prénom, email, vraiment un formulaire ultra court pour pas que ça prenne du temps, que ça aille vite. Et la grosse différence, c'est que au lieu de me dire à la fin du formulaire, salut, c'est cool, tu es dans la base de données, tu vas recevoir des emails. Et en fait, petit astérisque que tu vas jamais lire, on le sait très bien, mais voilà. Là, ça propose directement, ajoute ta carte Jennifer dans ton mobile. Et donc là, au lieu d'avoir cette adresse email que je vais utiliser et qu'il va falloir utiliser, mais sur laquelle je sais que je vais galérer pour activer ce client-là, là, je suis directement dans le mobile et je peux shooter des notifications dès qu'il sort si je veux. On ne peut pas le faire, mais dès qu'il est dans le mobile, j'ai un opt-in qui remonte, je sais qu'il est là, je sais qui c'est, et donc je peux lui envoyer des informations. Il faut savoir quelque chose, hein, c'est que quand le client fait ça, il le fait à sa main, c'est sa décision. Il a la capacité de se désoptiner quand il veut à sa main, au verso du pass et en bas chez Google. Il est totalement libre de son choix, de recevoir ou pas de notification, etc. Donc ça, c'est vraiment, on est dans un cadre évidemment RGPD qui est ultra carré. On est de toute façon sous l'opt-in d'Apple et Google, c'est eux qui gèrent les opt-ins sur leur application. Donc on n'est pas de ce côté-là, le parcours est extrêmement simple et clair pour le consommateur. Donc voilà, l'idée c'est capter le trafic en magasin, mais pas se contenter de récupérer une adresse email ou de se dire ouais peut-être que il va compléter son inscription. Non, là c'est vraiment l'acquérir directement sur mobile, qui est l'écran qui de toute façon par lequel vous allez l'activer le plus certainement possible. Idem, beaucoup de trafic sur les réseaux sociaux, beaucoup d'investissements sur les réseaux sociaux. Et là, pareil,
la mécanique, c'est de dire, au lieu d'envoyer de la pub sur Facebook, Insta, TikTok, etc., de payer ce média, vous devrez toujours payer du média auprès de ces plateformes, mais au lieu, derrière cet investissement média, d'afficher une landing page dont personne ne va se souvenir parce qu'on sait tous comment on réagit sur les réseaux sociaux, on passe, on défile à fond la caisse, on voit un truc qui nous intéresse, on l'ouvre, puis c'est oublié immédiatement. Ce qu'on appelle le post-click, le taux de post-click, c'est-à-dire le clic après le clic sur la pub, il est pas bon. Et d'ailleurs, si très souvent, les marques doivent réengager du budget média sur ces mêmes personnes-là pour aller les ressolliciter, les retargeter. Or là, ce que nous on propose, c'est que derrière cette pub Facebook, Insta ou Google ou n'importe laquelle sur laquelle on va cliquer, au lieu de servir une landing page dont on va jamais se souvenir, bah là en fait, on offre la possibilité d'afficher directement un pass que je peux ajouter dans mon wallet. Donc typiquement Clarins, qui permet d'ajouter l'offre Black Friday dans son wallet. Le but pour Clarins, c'est quoi? C'est de s'offrir une présence dans le mobile de la personne, du prospect en l'occurrence, et au lieu de racheter du média pour aller le repinguer, comme on dit, c'est de pouvoir lui envoyer des notifications qui vont lui rappeler qu'il a aimé cette offre, qu'il l'a aimé, qu'il a sauvegardé et que donc il peut toujours en profiter. On a des taux d'installation post-click sur la pub qui sont quand même de 40%. Hein, donc le tunnel est hyper bon. Il y a une vraie appétence des clients à vouloir sauvegarder quelque chose et ensuite à conserver pour pouvoir utiliser l'offre à laquelle ils ont été pour laquelle ils ont été ciblés. Donc dans ces deux cas, ce qui est hyper important, c'est que le wallet vient sur de l'acquisition, il vient chercher des gens que vous n'avez pas et vous pouvez avoir non pas perdu dans une base de données que vous aurez beaucoup de mal à activer, mais directement sur le téléphone. Et ça c'est la clé, c'est extrêmement important. C'est ça qui impacte direct votre action marketing et du coup votre chiffre. Évidemment, tirer profit du trafic sur votre site. Hein, on le fait, soit vous pouvez le faire dans l'espace connecté. Donc là, c'est des gens que vous connaissez déjà, ils se connectent et vous leur proposez d'avoir un autre mode d'interaction avec eux via le wallet. Ça, évidemment, on a beaucoup de trafic et de volume qui se crée comme ça. Et on peut le mettre aussi sur le site web sans être connecté. Et sans être connecté, ça veut dire que vous connaissez pas la personne. Donc, soit vous décidez de pas connaître la personne, vous téléchargez un pass anonyme, ce qui est tout à fait possible. Hein, c'est pareil pour l'acquisition partout. Vous pouvez tout à fait générer des passes totalement anonymes. Vous ne saurez juste pas qui c'est, mais vous saurez juste que vous aurez quelqu'un sur un téléphone que vous pourrez activer via des notifs et voilà. Donc, ça dépend de la stratégie des marques. Il y en a qui ont vraiment besoin de qualifier, d'autres qui n'ont pas trop besoin, ils ont juste besoin d'audience et de dérouler leur scénario. Et donc, on pourrait le mettre sur le site web non connecté et proposer de charger, je sais pas, une offre ou un élément qui pourrait être intéressant pour le client de garder sur son téléphone. Les derniers exemples sont sur le service. Là, je passe vraiment sur la partie service. À quoi peut servir le wallet? Donc là, c'est un exemple chez Intersport où typiquement c'est la partie Intersport Rent. Je parlais du click and collect tout à l'heure. C'est exactement la même mécanique. En fait, je fais ma réservation sur Intersport Rent et au lieu d'avoir cette résa au fin fond de mes emails, qui peut-être je pourrais pas afficher au moment où je serai à la montagne, où j'aurai pas de réseau, etc. Bah pareil, j'offre un service qui est sauvegarde là sur ton mobile, beaucoup plus simple. Et le jour ou les jours avant la récupération de sa location, eh ben j'anime, je théâtralise ce moment qui est important, qui doit bien se passer et qui est voilà. Ta réservation est prête, tu peux venir la chercher demain à partir de 9h. Quand j'approche du magasin où je dois la rechercher, j'ai une notif de géologue, j'ai plus qu'à swiper, je l'ouvre et je le monte, donc c'est super simple. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que vous apportez ce service, mais une fois que cette partie de location est passée, que le moment est passé, vous pouvez toujours exploiter le pass qui est dans le wallet. Donc, vous pouvez, je sais pas moi, faire de l'upsell dessus, lui proposer autre chose dans le cadre de son séjour au ski, parce que vous savez qu'il est là, donc peut-être lui offrir quelque chose de plus dans ce magasin-là où il est allé louer ses skis, attendre 2 mois pour lui proposer autre chose. Mais vous avez une carte wallet dans votre parc qui est exploitable et sur laquelle vous pouvez renvoyer des messages. Je redis le fondamental, ce qu'il faut trouver. Intersport a trouvé le moyen de rentrer et d'utiliser le wallet et le mobile en rentrant par la carte de fil, mais aussi par la partie rent. C'est une autre façon de proposer un service à son client et du coup de s'offrir un canal de communication. Et chaque marque, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa taille, a des occasions de véhiculer des messages à ses clients et de vouloir lui faire sauvegarder quelque chose sur son mobile. Salomon, usage
hyper intéressant. Vous savez, Salomon organise des sessions de running, des sessions de sport en fait autour de leur marque. Il y a beaucoup de marques qui font ça. Et pour éviter le no-show, ils proposent en fait de sauvegarder cette invitation et cette participation à ces événements dans le wallet. Et pareil, toute la théâtralisation autour sur c'est à telle heure, il va pleuvoir, prends tel ou tel type d'affaires, etc., etc. Donc, on peut imaginer n'importe quel type de message. Mais c'est toujours pareil, la graine est plantée, je peux la réutiliser après pour éventuellement pousser d'autres services, d'autres informations, d'autres promotions. Mais c'est toujours la même idée, la même mécanique. Et puis, un dernier use case qu'on vient de faire avec April. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on a tout le monde de l'assurance du coup qui est venu avec lequel du coup on discute et qui est la dématérialisation de cette fameuse carte payante qu'on n'a jamais quand on va chez le pharmacien, qu'on doit recevoir en courrier tous les ans en papier, on n'a jamais la bonne date, etc. Bah, ça, c'est terminé. Maintenant, vous pouvez sauvegarder votre carte payante, en tout cas chez April et j'espère chez beaucoup d'autres assurances bientôt. Vous pouvez sauvegarder votre carte tiers payant, mais aussi on peut imaginer plein de scénarios sur la carte verte, sur plein d'autres choses, dans le mobile, ce qui fait que vous l'avez toujours sur vous. Le wallet, je n'ai pas précisé, mais c'est quelque chose qui marche hors connexion. Donc, si même si vous n'avez pas de réseau, ça sera toujours affiché. Vous aurez toujours toutes vos informations et vous l'avez toujours sur vous. Et évidemment, April s'en sert pour éviter tous ces coûts de papier, de plastique, etc. À la fois sur le coût, à la fois sur évidemment la volonté de chaque boîte aujourd'hui d'être meilleure d'un point de vue écologique, etc. Et puis aussi, à terme, de temps en temps, peut-être pousser des informations qui peuvent être utiles à leur sociétaire. Je vais répondre à vos questions. J'ai entendu que ça bipait de temps en temps. J'attends que ça s'affiche. Alors, vous savez, on peut voter sur les questions. Donc, je vais prendre la première qui a eu le plus de votes. Quelle est la différence entre votre société et d'autres sociétés qui mettent en avant le wallet, des assets techniques spécifiques? Alors, en fait, la vraie, il y a un premier élément qui, on est les pionniers sur le marché, on est les premiers vraiment à avoir développé cette techno en Europe. Du coup, on est vraiment les leaders sur le marché. On a une centaine de marques qui sont actives vraiment en production avec nous versus la concurrence qui a plutôt le wallet fait partie d'une suite logicielle qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus large en fait. Nous, on est les seuls à être dédiés à cet outil. Toutes nos équipes sont totalement dédiées à la fois techniquement et en termes de produits, de production uniquement sur cet outil. Ça, c'est un avantage qui est extrêmement fort parce que du coup, on a une variété de use cases et une façon d'être dédié à cet outil qui fait que on n'a pas de churn chez nos clients. C'est vraiment quelque chose qui marche très très bien avec tous nos clients du fait de cette expertise et de cette focalisation uniquement sur cette techno. Nous, on a fait plein d'autres trucs variés avant, des moteurs de feed, des apps et tout. Et en fait, on s'est bien rendu compte que c'était très très compliqué de savoir bien tout faire. Et le wallet, il faut bien le faire si on veut que ça marche bien. Donc, c'est très important. Et puis après, on a techniquement, on a une variété de parcours qui est beaucoup plus importante. Du coup, on a des relations avec Apple et Google qui sont beaucoup plus poussées. On a accès à des parties de l'API où personne d'autre peut vraiment avoir accès aujourd'hui avec des nouveaux use cases. Par exemple, on a lancé avec Carrefour la carte NFC. C'est le premier use case en Europe. Il n'y a aucun autre client qui peut le faire et ça d'ailleurs embarque énormément d'autres use cases derrière. Donc ça, on est les seuls à le faire aujourd'hui. Tout ce qui est partage, vous avez vu avec l'ISAC, tout ce qui est l'intégration avec les outils de gestion de campagne, les Salesforce, Adobe, etc. On est les seuls à avoir vraiment des connecteurs parce que les autres marques les autres boîtes qui font un petit peu de wallet sont très ont d'autres, en fait, sont aussi des outils de gestion de campagne. Donc, ils sont forcément en concurrence avec ces autres outils de gestion de campagne. Nous, on s'en fout, on s'en fiche, excusez-moi, on s'en fiche, on est agnostique techniquement. Donc, on est vraiment interfacé avec tous les outils du marché sans avoir de préférence pour l'un ou pour l'autre. Et ça, c'est très important parce que du coup, quand on est une marque et qu'on va utiliser Wallet, on a envie de se centraliser quelque part, que ce soit beaucoup plus simple. Et ça, on est en capacité de le faire, ce qui peut pas être le cas de d'autres boîtes qui proposent Wallet. Il y a plein d'autres choses, mais en gros, si je devais retenir quelques points, ça serait ceux-là. Ils sont assez fondamentaux. Vous évoquez l'installation du Wallet avec un simple contact NFC en point de vente. Dans ces conditions, comment gérez-vous les consentements, accords pour recevoir des notifications et la politique de confidentialité? Par rapport donc à cette question-là, j'ai un tout petit peu évoqué que ce soit par du NFC ou en fait par du QR code, la mécanique sera la même.
il est probable que la marque, en général, très souvent, veut quand même qualifier le contact qu'elle est en train qui est en train de s'identifier avec du NFC ou du QR code. Donc, très souvent, il y a une landing page, en fait, avec un formulaire. Et c'est là où il y a tous les consentements RGPD au sens de la marque. Donc, c'est la marque qui prévient sur la partie consentement, bah, voilà, que ça va créer une fiche client, enfin, avec tous les aspects qu'on connaît tous sur la partie RGPD. Donc, ça, c'est clairement mis en avant à ce moment-là. Et puis après, il y a la partie RGPD du wallet en lui-même, comment en fait il est conforme. Donc ce que je disais tout à l'heure, je réexplique rapidement. En fait, donc ce n'est pas notre application, hein, c'est l'appli d'Apple et Google. Ce n'est pas l'application de la marque non plus. Donc en fait, c'est un peu la magie du natif. Le consentement, il est géré au niveau des applis d'Apple et Google. C'est eux qui au début envoient les pop-up systems qui demandent bah, voilà, est-ce que vous voulez les notifications, est-ce que vous voulez la géologue, etc. Donc une fois que vous avez dit oui, bah, l'application est ouverte pour recevoir et activer ces features. Et puis après, comme je le disais, c'est la marque qui va véhiculer le wallet auprès de ses clients. Et en véhiculant, elle propose en fait d'ajouter donc tel ou tel support marketing au wallet. Et ça, c'est vraiment à la main du consommateur. Donc le clic sur le CTA qui dit je veux ajouter ma carte dans le mobile. Ensuite, il y a un parcours intermédiaire où la carte se crée mais elle n'est pas encore ajoutée. On lui redemande s'il veut vraiment ajouter au wallet et ainsi de suite. Donc c'est l'opt-in est à la main du consommateur. Et à la différence des autres opt-in sur les autres canaux, SMS, email, etc., vous devez communiquer avec la marque qui vous a dans la base de données pour qu'elle arrête de vous envoyer des SMS ou des emails, ce qui marche d'ailleurs une fois sur deux. Là, c'est totalement différent sur le wallet. C'est totalement à la main du consommateur. Sur Apple, il suffit qu'il aille au dos, il désactive les notifs et les mises à jour, ou il peut aller dans le réglage système, et c'est pareil sur Android. Donc, c'est vraiment un degré de RGPD qui est assez différent, qui est beaucoup plus light, et surtout qui est totalement à la main du consommateur. Concernant les stats, la valeur des clients porteurs est supérieure de 15%, peut s'expliquer par le fait que ce soit les meilleurs clients qui prennent le pass. Y a-t-il eu des use cases avec des tests permettant de démontrer un additionnel sur le chiffre? Alors, ça, c'est en fait, ce qui est important de voir, c'est que les meilleurs tests qu'on ait faits, c'est en fait, quel est vraiment le pouvoir de la notification? C'est-à-dire, une fois que je suis en wallet, est-ce que la notification a vraiment un rôle? Il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est les applications, les marques, pardon, avec qui on travaille et qui ont des applications. Leurs clients les plus fidèles, ils sont sur l'application. Donc, ça représente en moyenne entre 3 et 4% de la base de données. C'est pour ça que je disais, une app, le reach est pas très bon. Par contre, c'est 3 ou 4% de clients qui sont hyper importants parce qu'ils génèrent du chiffre d'affaires. Ces ambassadeurs, ils ont besoin de l'app. Donc, ça, il n'y a pas de sujet. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le wallet, en général, donc je le dis pas, les vraies proportions, il décuple le reach de l'application. C'est-à-dire qu'on fait 10 fois le reach de l'application en général avec du wallet. Ce ne sont pas les mêmes personnes que l'application. En général, c'est des personnes. Il y a un overlap de 10%, on va dire. C'est-à-dire quelqu'un qui a une app peut aussi avoir le wallet, mais c'est pas grave. Hein, c'est pas pour autant qu'il est moins actif sur l'application. Il y a vraiment une complémentarité des canaux. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a surtout 90% des gens qui ont le wallet qui ne sont pas des gens qui ont l'application, ce sont des gens à qui on a proposé l'application mais qui n'ont jamais pris. Et en fait, c'est l'espèce de ventre mou de votre base de données qu'on a tous, hein, pas le ventre mou, mais le ventre mou de la base de données, et qui représente la majeure partie de la base de données en fait. C'est des clients qui viennent aller entre 1 et 3, 4 fois par an et pas assez pour. C'est pas les meilleurs clients, c'est pas ceux. Ils sont importants. Il faut absolument travailler leur retour en magasin et l'augmentation de leur panier, mais c'est pas les plus c'est pas les plus engagés. Et le wallet, c'est eux le wallet va chercher ces clients-là. Et c'est ça qui est hyper important. C'est là en fait on arrive à faire vraiment de l'upside sur le chiffre d'affaires. Et après le deuxième test intéressant qu'on a fait plusieurs fois, c'est que entre les gens qui ont le wallet, enfin sur la population walletisée, donc d'une marque, on a fait le test, on a fait pas de notif sur la moitié du parc walletisé et de la notif sur l'autre moitié. Et c'est très net. Hein, sur certaines marques, il y avait sur ceux qui n'étaient pas, qui étaient walletisés mais non notifiés sur une offre, et donc ils recevaient les canaux, en fait cette offre par les canaux habituels. Donc on touchait pas au wallet. On mettait juste à jour le wallet mais sans notification. Donc il avait quand même l'offre dans son wallet, mais il n'avait pas la notif qui disait hey, regarde, tu as une nouvelle offre. Ou rappelle-toi, tu as cette offre. On avait 5% d'utilisation des offres chez ces personnes-là. Et par contre, pour les personnes qui étaient walletisées et avec les notifications,
Là, on avait 25% d'utilisation des offres. Donc, il y a une très nette différence entre les deux. Donc, on se rend compte qu'en fait, les clients qui utilisent le wallet sont pas forcément les clients habituels et les clients, les meilleurs clients de la marque. Il y en a évidemment une partie qui est appétant tout de suite. Et les 15% que je mentionne dans la partie de clients walletisés, ça, c'est la première année. La deuxième année, en général, on double. Donc là, on va vraiment sur des parties de la base de données qui sont pour le coup relativement, enfin qui sont plutôt molles la plupart du temps. Alors il y a d'autres questions qui remontent. Alors pour la démo live de l'outil, je peux pas le faire là. Enfin j'aurais pu, mais j'ai plus trop le temps. Mais on peut avec plaisir vous faire cette démo là quand vous voulez. Il suffit de nous DM, nous envoyer un email, Maud a indiqué. Et ensuite, je vois une autre question qui est tous les scénarios sont-ils possibles avec une seule carte ou en faut-il une pour chaque usage différent? Non, tous les scénarios sont possibles avec une seule carte. En fait, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Mais on peut avoir une seule carte comme plusieurs cartes. Donc, par exemple, il y a des marques qui ont une carte de fidélité, et elles veulent aussi véhiculer sur cette même carte de fidélité, véhiculer des offres. OK. Et il y a d'autres marques qui disent non, non, moi, ma carte de fid, elle fait que dérouler les scénarios de fidélité. Si je veux véhiculer des offres au format wallet, bah, va falloir qu'ils téléchargent des offres au format wallet. Le seul truc, c'est qu'en faisant ça, bah, on se remet un peu dans la difficulté d'aller faire télécharger quelque chose au client. Autant c'est facile avec le wallet, autant il faut quand même trouver le bon scénario, trouver la bonne façon de le faire. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à dire, une fois que vous avez réussi à créer une présence dans le wallet enfin, une fois que vous avez réussi à créer cette présence via une carte une fois, utilisez-la comme telle. Vous êtes dedans et déroulez votre scénario sur cette carte-là déjà. Et c'est un bon premier pas. Euh, les multiples sollicitations par email puis par SMS sont au fil du temps d'évaluer l'impact des campagnes marketing en utilisant une notification wallet. N'avez-vous pas le risque de spammer le client et d'obtenir un effet contraire pour la marque? Avez-vous des taux de désinscription? Donc, les taux de désinscription, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Hein. Sur les programmes de fidélité, on a 95% de taux de rétention. Donc, pour répondre à votre question, c'est 5% de taux de désinscription. Et sur les offres, on est plutôt autour de 90%. Donc, 10% de taux de désinscription. Non, je pense que le wallet, en tout cas dans la phase dans laquelle il est aujourd'hui, donc on commence quand même à toucher beaucoup de monde. Hein. On a plusieurs millions d'actifs sur wallet avec toutes les marques confondues. On touche un iPhone sur 5 aujourd'hui et quasiment pareil pour les Android. Donc on a un volume qui commence à être conséquent et on a ces stades de rétention qui sont les mêmes. Donc je pense que les clients trouvent que c'est un canal qui a le juste milieu, c'est-à-dire que il vient pas me polluer de façon trop importante en allant dans mes SMS. C'est-à-dire les SMS, ça marche, hein. Clairement, il faut en faire, il faut utiliser, notamment pour des moments importants. Mais ça reste quand même un endroit où j'attends plutôt des messages de ma famille ou de mes amis, mais pas forcément des marques. L'avantage du wallet, c'est que c'est vraiment une application. Je paye avec et c'est un portefeuille, hein, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, mais dans lequel j'ai tout ce que j'ai dans le portefeuille. Et donc que la relation avec une marque parte du portefeuille, visiblement, c'est quelque chose qui résonne bien, qui marche bien vu ces taux. Ça fait quand même 7 ans qu'on fait ça et on a ces taux de rétention. Donc, ça veut dire il y a peu d'inscriptions. Après, c'est évident qu'il faut pas utiliser Wallet comme vous utilisez de l'email. Il y a beaucoup de marques, par exemple, dans le textile, dans le prêt-à-porter, qui envoient 4 emails par semaine. Il est hors de question d'envoyer 4 notifications ou 4 offres par semaine sur Wallet. Ça, c'est sûr. C'est un outil qui est un peu plus premium. Il faut choisir ses batailles et choisir ses offres. Donc, typiquement, nous, ce qu'on recommande aux marques, c'est de faire 2, 3 campagnes max par mois. Et encore, ça dépend. On a pas mal de marques dans le luxe, elles vont jamais faire un truc tous les mois, elles vont faire un truc tous les 2 mois. Ça dépend vachement des marques. Nous, on est de toute façon énormément là. C'est un autre point. On nous demandait quelle était la différence avec d'autres marques, avec d'autres boîtes qui pouvaient proposer du wallet. Au-delà du fait qu'on est spécialisé, beaucoup plus avancé techniquement, qu'on a beaucoup plus de clients d'expérience, etc. Il y a ce côté accompagnement. On a vraiment des consultants qui sont là, qui sont experts de toutes les mécaniques dans plein de secteurs et qui vous conseillent sur ce flux-là. Et donc ça, c'est hyper important pour effectivement pas spammer vos clients et être sur un outil, un canal qui est pas du tout sa vocation. C'est plutôt un outil pas premium au sens, enfin qui est premium dans le sens, voilà,
Au lieu d'envoyer 160 caractères avec un SMS ou d'envoyer un mail qui sera jamais lu, là, j'ai du texte, de l'image, des liens. En fait, c'est une première étape vers l'espace de la marque. Donc, visiblement, qualitativement, c'est très bien vécu par les clients. Votre solution est-elle facile d'utilisation? C'est la dernière question. Y a-t-il un accompagnement? Je viens de répondre. Il y a un accompagnement qui est vraiment essentiel, qui est hyper important. Et la solution, bah oui, elle est faite en fait pour être utilisée par des non techniques. Donc, c'est vraiment un outil marketing. Et encore une fois, je peux avec grand plaisir vous montrer comment ça marche en live pour vous montrer comment la plateforme fonctionne. Allez, je prends vite la dernière question. Est-il possible d'envoyer des notifications qu'à certains clients qui remplissent certains critères? Évidemment, chaque carte est unique. Donc, ça veut dire que je peux la segmenter et donc je peux envoyer une notification avec une mise à jour à une seule personne, comme je peux l'envoyer à toute la base ou à juste un segment. En fait, ces segments, la personne à qui vous avez envie d'envoyer un message ou un contenu, cette personne-là, en fait, elle est segmentée par vous, par votre outil à l'origine. Vous avez déjà un outil de segmentation. Et donc, nous, on prend ce segment et on l'ingère et du coup, on traite cette demande de cette façon-là. Donc oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes vraiment sur un canal qui est votre canal que vous gérez directement via notre plateforme et vous le gérez directement et vous envoyez ce que vous voulez à qui vous voulez. On n'est pas du tout, ça c'est très important, j'ai pas précisé, on n'est pas du tout une appli média, hein, on n'est pas un Feedme ou un Stockard ou je ne sais quoi, qui est une appli tierce développée par quelqu'un qu'il faut faire télécharger, mais qui surtout est une appli média, donc qui va communiquer des éléments que vous ne gérez pas directement. Nous, on ne communique que ce que la marque nous demande de communiquer. On va pas revendre votre donnée. Si on ferme pour X raison ou que vous changez de prestat, vous voulez faire tout seul, ça reste votre donnée. Vous pouvez l'exploiter autant que vous voulez. C'est à vous, quoi. Voilà. Je terminerai là-dessus. Il est 12h01. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été là. Je vous souhaite un super été. En août, on va pas faire de webinaire. On reprend en septembre. Et déjà, c'est top. On a été quand même pas mal là sur ce webinaire. J'espère que ça répond à vos questions. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, nous appeler si vous avez des questions. Mais dites-vous bien que c'est quelque chose de très simple à mettre en place. On n'est pas obligé de faire des mécaniques compliquées. Il faut commencer léger. Le but du jeu, c'est soyez dans le mobile de vos clients et activez-les pour générer du chiffre. On le fait avec plein de marques et il n'y a pas de raison que ça marche pas avec vous. Donc, n'hésitez pas. Et encore une fois, merci pour d'avoir été là, tout simplement. Et surtout, très bon été à toutes et à tous. Salut, bonne journée.